Bonsoir à toutes et à tous, et nous allons attaquer. Il est 22h30, j'espère que d'ici 1 heure et demie, on aura fait tout le tour. Nous sommes donc dans cette deuxième partie de soirée, cette fois-ci consacrée aux subfactions, aux sous-clans des Idoneth Deepkin. Mince, je voulais me désaltérer entre les deux volets. Et j'ai bu comme un cochon. Comme un elfe. Ouais. Pardon. Alors on va se mettre sur Volturnos. Commençons. Comme d'habitude, on part des sous-factions et on va essayer de mettre en valeur les bataillons à partir des sous-factions. Première faction, les Ionrak. Les Ionrak, c'est l'enclave Idoneth la plus populeuse et la plus répandue. Elle a utilisé les voies vortex pour établir des bastions dans tous les royaumes mortels, et ce grâce à la magie de ses tidecasters et aux efforts de ses armées. Ionrak occupe une place spéciale au sein de la race des Idoneth Deepkin. Il convoque les assemblées, ces conférences qui rassemblent les chefs de tous les conclaves. C'est une enclave dynamique au sein d'une civilisation recluse, au point que beaucoup de sages de tous les enclaves affirment que les âmes des Ionrak sont celles qui brillent le plus fort. La longue histoire d'Ionrak foisonne de nobles sacrifices et d'actes de compassion, chose pour le moins inhabituelle chez les Idoneth au cœur froid. Toutefois, même si les Ionrak s'enorgueillissent de ces qualités, leur patience n'est pas infinie. La sauvagerie de Domhain et l'agressivité de Fouetan ont poussé Ionrak dans des guerres civiles sanglantes et des rivalités existent encore aujourd'hui. Les phalanges d'Ionrak, qu'elles viennent de la capitale Priam ou de toute autre forteresse de l'enclave, sont reconnaissables à leurs uniformes bleus et à leur armure argentée qui brille de mille feux dans les eaux claires de la mer de Meshnar. Alors, Ionrak, c'est le schéma de couleur principal qui est présenté pour les armées de Deepkin. Ionrak, c'est l'armée de Volturnos, le haut roi de profondeur. Voilà, en plus d'être entre guillemets un chef de Deepkin reconnu en tant qu'autorité par quasiment toutes les sous-factions, c'est le chef en fait spécifique des Ionrak. Quelles sont les règles et les traits de bataille supplémentaires ajoutés aux Ionrak? Aptitude magie supérieure. Ajouter 1 au jet de lancement et de dissipation des sorciers Ionrak. Ok, cool. Warscroll bataillon. Un Royal Council d'Ionrak peut avoir jusqu'à 2 Isharan Tidecaster et jusqu'à 2 Isharan Soulscryer. Trait de commandement. Un général Ionrak doit avoir ce trait de commandement à la place de ceux donnés page 87. Émissaire des eaux profondes. Les unités alliées d'une armée d'Ionrak sont considérées comme ayant le trait de bataille marée mortelle et utilisent donc les attitudes de marée mortelle à chaque round. Bah écoutez, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute évidence, on va aller chercher pour la liste d'armées que je vais vous proposer, on va aller chercher le fameux Royal Council. On va mettre en... Alors, sachant que, par avance, nous avons 3 personnages nommés chez les Idoneth Deepkin à l'heure actuelle. Nous avons Volturnos, nous avons le king, le roi Situs Nemetar, qui a été mis en valeur dans le bouquin de Morathi, et nous avons Lotan ici. Les 3 sont à Ionrak. Ce que je vous propose, c'est que pour cette première armée d'Ionrak, qui va du coup utiliser le fameux Haut Conseil Royal, nous allons uniquement faire appel à Volturnos pour mettre dans cette armée. Et pas Lotan. Lotan, c'est, au niveau de son lore, le premier personnage, le premier Isharan qui s'est penché très sérieusement sur la question du manque d'âme au sein des Idoneth Deepkin. Et c'est
L'un de ceux qui a... En fait, en gros, c'est le premier des Soulscryers. Voilà, c'est le premier... des Soul Render, pas Soulscryers, des Soul Render. Entre guillemets, c'est ça. Pour... en gros. Son principe, c'est le personnage nommé qui va, en plus du Soul Render, aller synergiser des Namarti. Donc, comme on va partir sur cette première armée d'Ionrak pour mettre en valeur Volturnos et sa garde royale, on va mettre de côté les Namartitral, Lotan et les Lich-Aran Soul Render, pour mettre en valeur ce qui vient d'être raconté dans le lore au niveau des Soulscryers et le bonus en magie pour les Tidecasters avec Volturnos. Donc, notre première liste Ionrak à 2000 points pile va nous permettre donc d'avoir Volturnos au roi des profondeurs à 270 points. Et on va aller chercher le Concile Royal. Le Concile Royal, c'est pour 140 points de mettre un Akhelian King. Donc c'est écrit en gras, donc on peut aller chercher Volturnos, parce qu'il est Akhelian King. Un Lich-Aran Tidecaster et un Lich-Aran Soulscryer. Comme on est en Ionrak, on a droit à 2 Soulscryers et 2 Tidecasters. C'est ce qu'on a fait. On a nos 5 héros, et nos 5 héros sont dans le même et unique bataillon. Ensuite, l'aptitude Royal Council. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement en votre phase des héros si l'Akhelian King de ce bataillon est votre général. Et si Lich-Aran Tidecaster et Lich-Aran Soulscryer de ce bataillon sont à 3 pouces ou moins de ce général. Si vous le faites, choisissez jusqu'à 3 unités Idonate Deepkin amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de votre général. Ajoutez 3 à la caractéristique de mouvement de chaque unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Je vais être honnête, je pense que ce n'est pas bien. Pourquoi ? Je pense que dans les faits, c'est bien de donner 3 pouces de mouvement en plus à vos troupes et que le rayon de 12 pouces par rapport à votre général est correct. Ce qui me gêne, c'est que pour pouvoir bénéficier de ça, c'est d'obliger que votre général ait ces deux sorciers, enfin pas ces deux sorciers, ces deux Lich-Aran, ces deux conseillers, le Tidecaster et le Soulscryer, à 3 pouces de lui. C'est beaucoup trop court. C'est infiniment trop court. Pas possible. Sachant que vos Soulscryers, vous avez envie qu'ils se téléportent. Donc, fort heureusement, l'intérêt, là, cette fois-ci, comme on a doublé la présence de nos Lich-Aran, pourquoi pas, ça peut éventuellement se jouer. Mais, sinon, non. De toute façon, on est allé le chercher pour pouvoir poser nos 5 figurines d'un coup, presque, et bénéficier de l'objet magique, bénéficier du point de commandement pour 140 points. Si vous arrivez à jouer l'aptitude de commandement, pourquoi pas. Sinon, c'est pas trop grave. Petit point important, attention, Volturnos a 8 points de vie et pas 7 pour un Akhelian King. Il a un point de vie de plus que les Akhelian King génériques. Il ne peut pas bénéficier de l'attention messire. Ensuite, je suis allé lui chercher une garde royale. Donc, 6 Ishla Guard, enfin 2 x 6 Ishla Guard et 6 Morsar Guard. Donc, sur le papier, les Ishla Guard, qui sont la version défensive, ont plus d'attaque et de dégâts en mêlée, mais les Morsar Guard ont en fait un effet explosif au niveau de leurs aptitudes, donc ça n'apparaît pas sur le papier la phase de charge. Voilà. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour les Ishla Guard, mais vous inquiétez pas, les Morsar Guard, les chiffres ici ne reflètent pas leur plein potentiel. Et comme on est sur l'armée, les Ionrak, qui sont les plus ouverts d'esprit, les plus optimisés pour aller bénéficier d'alliés, et d'ailleurs ça fait partie de leur lore, hein, puisque c'est ça fait à tel point partie de leur lore que c'est présent dans
dans leurs histoires. Je suis allé chercher, voilà, je me suis demandé, j'avais à peu près 200 points, donc là en vérité 190 points, je me suis dit qu'est-ce qui rentre pour 190 points et qui peut être intéressant. Et je suis allé chercher 3 Kurnoss Hunter, donc voilà, issus des Sylvanettes. Alors là, je les ai équipés d'arc, mais peut-être que j'ai cru comprendre que les équipés d'arc n'étaient pas l'option la plus judicieuse. Là, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un petit peu des archers, parce qu'on n'avait pas d'option de tir dans l'armée. On se retrouve donc pour pile de 2000 points avec une armée ultra élitiste à 26 points. Fort heureusement, vous avez 2 Soulscryers qui vous permettront de téléporter vos unités. Donc même si on n'a que 26 figurines, on a quand même un total de 115 blessures, ce qui est assez commun aux listes d'armées que je vous propose, de tourner autour d'une centaine de blessures. Par contre, effectivement, on a un total de 159 attaques pour 250 dégâts potentiels. On est dans une fourchette assez basse. On est sur une fourchette assez basse du type de dégâts qu'on peut avoir en général dans les listes d'armées que je vous propose. Et ah oui, et du coup, on avait 40 points de libre absolument. Je suis allé vous chercher un Bellwind Vortex pour améliorer la puissance d'un de vos Tidecasters. En termes d'objets magiques et des traits de commandement, bah forcément on a Émissaire des eaux profondes qui va aller à Volturnos, au trait de commandement. Je suis allé chercher pour un de vos Soulscryers le sensu surnaturel qui va gêner la capacité à lancer les sorts pour pour les sorciers adverses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait votre Soulscryer il va faire une frappe en profondeur, donc il va beaucoup plus aisément se retrouver à 18 pouces d'un sorcier adverse. Voilà, donc très pratique pour pouvoir gêner la lancée des sorts. Et je réalise que j'ai oublié de vous faire les traits de monture qui sont une nouveauté du bouquin de Moratti. Et bien écoutez, je vais vous les faire maintenant et j'irai les intercaler une VOD plus tôt. Donc, ceci étant fait, je viens de faire la petite aparté consacrée aux montures, et du coup, dites-moi en commentaire, j'ai toujours un doute, mais je crois pas que les héros nommés ont le droit à un trait de monture, ils n'ont pas le droit à un trait de monture, il me semble. Le trait de monture, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique c'est comme un objet magique, hein, ça fonctionne pour moi, il n'a pas le droit à ça, on va lui retirer. On va lui retirer son petit bonus de tanking. Voilà. Ensuite, la perle noire du Tidecaster, la perle noire de la sorcière. Alors, du coup, ça, je vais ranger ça. Qu'est-ce que ça fait déjà la perle noire du Tidecaster ? Ok, c'est un artefact qui est disponible pour tous les idonettes. Lancez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur sur 6+, la blessure est annulée. Ok, je lui ai mis le... Pardon, excusez-moi, je bafouille. Je lui ai mis la défense. Je lui ai mis un Feel No Pain. Pardon, excusez-moi, c'est pas difficile, je suis fatigué. Je lui ai mis un Feel No Pain et je lui ai mis le Maelstrom Vorpal. Donc en fait, vous voyez que j'ai mis le Bellwind Vortex. L'intérêt c'est de faire monter ce Tidecaster sur le Bellwind Vortex et que votre Maelstrom Vorpal, qui est donc un sort qui se lance à 6, et qui sur un 6 et qui a une portée de 18, du coup il va avoir une portée de 24 grâce au Bellwind Vortex. Avec cette portée de 24, vous allez sélectionner donc jusqu'à 3 unités. En fait, vous posez votre doigt quelque part, et sur ce doigt, toutes les unités ennemies qui sont à 3 pouces, pas ennemies, mais vous ferez en sorte de sélectionner que les unités ennemies, et bien elles subiront des 3 blessures mortelles. L'intérêt, c'est de pouvoir le lancer dès le premier tour, et de maximiser la quantité d'ennemis que vous allez allumer avec ça. Voilà, donc c'est pas mal du tout.
Voilà, c'est pour ça que c'est dans ces conditions-là que je trouve que le 3e sort fonctionne bien. Sinon, je vous avais dit que sinon le 5e sort et le 6e sort étaient plus forts. Mais là, je pense, voilà, pour utiliser pleinement votre armée, voici ce que je vous propose. Donc c'est une configuration d'armée qui est en fait dans les faits, je pense, pas excellemment jouable, pas excellemment puissante. Et qui coûte quand même 450 € si vous l'achetez de but en blanc comme ça. Alors, vous avez quand même 3 unités de 6 guards, et c'est pas rien, hein, de 6 Akhelian, et ça cogne très très durement, ça cogne très très fort. Peut-être qu'en fait ça peut être efficace, à voir, à tester, peut-être, mais par contre, ça va vraiment se jouer sur on balaye l'adversaire pour pouvoir, parce que vous n'allez pas capturer les points. Vous allez avoir du mal à capturer les points. Le concept, ça va être vraiment de balayer votre adversaire des points avant qu'il ait le temps de trop cumuler. Quand je dis des points, c'est des objectifs. Avant qu'il ait le temps de cumuler trop de points. Et c'est ça. Hein, la victoire de cette armée, je crains que ce soit uniquement sur du rasage de l'armée adverse, et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, je vous remercie pour votre attention. Passons maintenant au domaine.